Salut à tous, bienvenue dans notre première mini-capsula. C'est ici que nous allons apprendre de nouvelles histoires, créer de beaux bricolages et beaucoup d'autres aventures. Alors, reste avec nous. Hola a todos. Salut à tous. Minasan, konnichiwa. Hello everyone. Hello Ederine. Ciao a tutti. Oh là là, quelle confusion! Bienvenue au coin biblique. Ici, on raconte énormément d'histoires. Des histoires d'aventure avec des gentils et des méchants. Des histoires fantastiques avec des fantômes. Et même des histoires d'action. Mais tu sais quoi? Toutes les histoires ne sont pas réelles. Mais il y a beaucoup d'entre elles qui se sont vraiment passées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une tour. D'une très grande tour. Et si tu veux l'entendre, suis-moi. Notre histoire commence avec le déluge. Dieu avait nettoyé tout le monde de sa méchanceté des hommes. Il ne restait plus personne sur terre, sauf Noé, son épouse et ses enfants, Japheth, Sem et Cam. Ces trois enfants ont eu beaucoup d'enfants, et leurs enfants, à leur tour, ont eu encore beaucoup plus d'enfants. Et c'est comme ça que petit à petit, la terre a continué et a recommencé à se peupler. Un de ces enfants était Cus. Et Cus a eu un enfant à son tour, qui s'appelait Nemrod. Et Nemrod était un leader, c'était un roi. Et il était roi de plusieurs petites villes. L'une d'entre elles s'appelait Babel. Et c'est là où commence notre histoire, dans une région appelée Sinar. Les personnes ont vu que cet endroit était parfait pour construire une ville. Alors, ils se sont dit, pourquoi ne pas construire une grande tour ? Une tour qui arriverait jusqu'au ciel. Et donc, les personnes se sont dit, pour construire une tour, nous devons fabriquer des briques. Ils se sont donc attelés et ils ont commencé à former leurs premières briques. Tout le monde était très content car ils parlaient la même langue. Donc, ils pouvaient se comprendre entre eux. Et petit à petit, ils travaillaient tous. Certains coupaient du bois et d'autres plaçaient des briques. Ils ont commencé à construire la tour et tout autour d'elle, ils ont fait une ville. Ils se sentaient contents car ils travaillaient tous ensemble et ils avaient des personnes qui profitaient pour ouvrir des petits magasins de boissons, d'aliments, de tapis et même d'outils. Et c'est comme ça qu'ils ont continué à construire jusqu'au moment où la tour a commencé à prendre de la hauteur. Et c'est là que les personnes croyaient qu'ils pouvaient atteindre le ciel. Mais Dieu, à ce moment-là, a décidé de descendre et voir ce que ces personnes faisaient. Et il vit la tour et il vit la ville. Et donc, à ce moment-là, Dieu n'était pas content de ce qu'il voyait. Pourquoi ? Parce qu'il savait premièrement qu'il leur avait demandé d'aller peupler la terre et il ne l'avait pas fait. Et puis deuxièmement, il connaissait leur cœur. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus dans leur cœur. Il savait qu'ils voulaient être célèbres et ils voulaient avoir la gloire pour eux. Donc, Dieu décida que ces personnes parleraient différentes langues. À ce moment-là, ils ne pourraient plus se comprendre et cela allait créer des problèmes de compréhension. Durant ce temps de travail, certains ont commencé à dire « Hé, passe-moi une brique !» Et l'autre répondait « ¿Qué? No entiendo. Oh? ¿Qué estoy diciendo? » Et c'est ainsi que sont apparues toutes les langues. Certains parlaient le français, d'autres parlaient l'espagnol. Il y avait même des personnes qui parlaient l'anglais et bien d'autres langues que nous ne connaissons pas.
Et alors, certaines personnes disaient Cake, que vous faites? Et d'autres personnes disaient Acute, ami. Les personnes ne se comprenaient plus. Et au lieu de lui passer un marteau, il lui passait une brique. Et au lieu de lui donner des plans, il lui donnait des outils. C'était vraiment une situation chaotique. Car les gens ne se comprenaient plus. Et donc, ils se disaient on ne se comprend plus. On parle différentes langues. Ça ne va pas. Les gens ont commencé à se confondre. Et comme on dit en français, ils s'en mêlaient les pinceaux. C'est pourquoi cette ville est appelée Babel. Car son nom signifie confusion. Ils ne comprenaient plus rien. Donc, ils ne pouvaient plus continuer et avancer l'œuvre. Alors, cette œuvre a dû être suspendue. Plus de tour, plus de ville. Les personnes se sont dit qu'elles ne pouvaient plus vivre ensemble et se sont donc regroupées par langue. Et certaines personnes ou certains groupes sont partis d'un côté et les autres sont partis de l'autre côté. Et c'est ainsi que la terre a été peuplée dans son entièreté. Ouh, mais quelle belle histoire! Et c'est étrange de savoir que tout le monde parlait la même langue. Et donc, en Afrique, en Amérique et en Asie, même ici en Europe, tout le monde parlait la même langue. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir à quoi ressemblait la tour de Babel? Aujourd'hui, nous allons activer notre imagination en construisant une tour avec un rouleau de papier toilette. Pour cela, tu auras besoin d'un crayon, d'une latte, du papier, de 4 rouleaux de papier toilette, de plus ou moins 10 cure-dents, tout plein de couleurs, des peintures, une paire de ciseaux, d'une agrafe. Et une fois qu'on aura tout, on aura besoin de ton imagination. Alors, allons-y! On prend une grande feuille blanche, un crayon et on va dessiner un premier petit drapeau. Ensuite, on en dessine un à côté, de la même taille. Essayons de garder les mêmes dimensions. Alors, comme ça, on va en suivre un troisième, un quatrième et on en fera 10 petits drapeaux. Voilà, nous avons nos 10 petits drapeaux. À l'aide d'une paire de ciseaux, nous allons découper nos 10 petits drapeaux. Si tu as besoin de l'aide, tu peux demander à un adulte. Voilà, nous avons nos 10 petits drapeaux. Ils sont tellement beaux. Voici notre premier drapeau. À partir de cette idée, tu peux faire tous les drapeaux que tu voudras. Tu peux faire le drapeau de l'Espagne, le drapeau de l'Italie, peu importe. Une fois que tu auras choisi tes 10 drapeaux, nous allons utiliser un cure-dent et de la colle. Place de la colle sur l'extrémité de ton drapeau. Ensuite, pose délicatement le cure-dent sur cette extrémité. Faites pareil avec les 10 petits drapeaux. Et voilà le résultat. À l'aide d'une feuille de papier, d'un crayon et d'une latte, nous allons commencer le dessin de notre tour. Tracez une ligne horizontale et une ligne verticale pour créer la structure de notre tour. À nouveau, tracez une ligne horizontale et une ligne verticale pour former un grand rectangle. Dessinez les portes et fenêtres de votre choix et, à l'aide d'un feutre noir, retracez les lignes de votre dessin fait au crayon.
Une fois votre dessin terminé, prenez un pinceau et des couleurs afin de donner de la vie à votre dessin. Et voici le résultat. Il est beau, n'est-ce pas? À l'aide de 5 rouleaux de papier toilette, nous allons construire la structure de notre tour. À l'aide de notre agrafeuse, nous allons coller les extrémités de notre dessin pour former un cylindre. Ensuite, prenez de la colle pour terminer votre cylindre. Une fois votre tour terminé, emboîtez-la dans votre structure de papier toilette. Placez votre dernier rouleau au sommet de la tour et ensuite agrafez-le. Pour notre dernière étape, placez les 10 drapeaux au sommet de la tour. N'oublie pas de nous envoyer tes créations via nos réseaux sociaux. Voilà notre tour de Babel. Et maintenant, à toi de jouer. Waouh, que c'est joli! Moi je parle l'espagnol. Moi le français. Je connais un ami qui parle l'italien. Mon père, lui, il parle le polonais. Salut à tous! Après nous être lavé les mains, nous pouvons nous reposer un peu. Alors, je vous propose de prendre place à un endroit très confortable et allons-y! Alors les amis, qu'avons-nous fait aujourd'hui? Moi. Tu nous as parlé en plusieurs langues. C'est exact. Et ensuite? Tu nous as raconté l'histoire de la tour de Babel. Oui. Ensuite, nous avons fabriqué une belle tour avec beaucoup de drapeaux. C'est exact. Et que représentaient ces drapeaux? Moi. Alors, toutes les langues que nous connaissons. Oui, c'est bien ça. Mais, est-ce que tu sais combien de langues existent sur cette planète? Ah, eh bien, voilà une belle question. Qui d'entre vous pourrait répondre à cette question? Alors, 1 plus 2, 10? Non. Alors toi, dis-moi. Oui, 100 fois exposant 1000. Tu y es presque. En réalité, il est difficile de compter exactement combien de langues sont utilisées dans le monde entier. Car il faut savoir qu'il existe beaucoup de sous-familles de langues. Mais on estime qu'au total, il existe entre 3000 et 7000 langues vivantes. Alors, qui sait quelle est la langue internationale qui s'utilise pour communiquer entre les personnes de différents pays? Mais qu'est-ce que ça veut dire, international? Ah, eh bien, c'est un mot que l'on utilise lorsqu'on parle de choses entre 2 ou plusieurs pays. Alors, moi je dirais le français ou l'espagnol. Pas exactement. En réalité, au cours du XXe siècle, la langue anglaise s'est progressivement imposée comme la langue de communication internationale dominante. Vous savez les amis, la Bible nous parle également à propos des langues. Et l'histoire que nous avons entendue dans le coin biblique nous parle d'une tour de langue, mais elle nous apprend quelque chose de très important aussi. Vous savez de quoi je veux parler? Oui, que si je veux construire une tour, alors je dois apprendre l'anglais?
Non, pas vraiment. Moi, si on se met tous d'accord, alors on pourra construire tout ce qu'on veut. Oui, mais ce n'est pas exactement ça que je veux dire. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez que signifie le mot Babel? Non. Eh bien, ce mot signifie confondre ou mêler. Pour mieux comprendre, écoutez bien. Souvenez-vous, dans notre histoire, tout le monde parlait la même langue et utilisait les mêmes mots. Mais Dieu les a punis. Pourquoi? Car toutes ces personnes voulaient créer une tour. Et premièrement, ils voulaient devenir célèbres. Et deuxièmement, ils ont désobéi le commandement de Dieu, qui était de peupler la terre. Car ils s'étaient établis à un seul endroit pour construire cette belle tour. Depuis, les personnes n'arrivaient plus à se comprendre entre eux parce qu'ils parlaient différentes langues. Et depuis ce moment-là, pour partager la littérature, les connaissances scientifiques entre les personnes, on fait appel à des traducteurs ou des interprètes parce qu'on ne sait plus le faire dans une même langue. Arrivé à ce stade, il faut comprendre qu'il est très important de suivre les règles à la maison, à l'école, mais aussi à l'église. Les règles de Dieu sont très importantes, beaucoup plus que les règles humaines, et elles sont appelées les commandements. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts à apprendre le verset de la semaine? Oui. Alors, allons-y. 2, 3. Vous respecterez mes commandements, vous les mettez en pratique, je suis l'Éternel. Lévitique 22, 31, 33. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais dimanche prochain, la mini capsula reviendra avec beaucoup plus d'aventures. Alors, la Tour de Babel et moi, nous vous disons à la semaine prochaine.